Hello, bonsoir à tous, bienvenue à mon nouveau live. Donc comme vous le voyez, ce soir c'est ambiance festive puisque moi j'aime beaucoup cette période avant Noël. J'espère que vous êtes au point avec les cadeaux de Noël, que votre menu des fêtes se prépare bien. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Magali Meuglet, diététicienne nutritionniste et également conseillère Guy de Marle. Alors si vous avez l'habitude de me suivre, vous voyez que ce soir on n'est pas dans ma cuisine, mais on est dans la cuisine de ma meilleure amie qui s'appelle Sandra et de sa fille Léona. Alors je vais vous demander de bien vouloir les accueillir. Bienvenue. Merci, salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, on est super contente d'être là avec vous pour passer vraiment un moment convivial parce que voilà, la cuisine, c'est ce qui nous rassemble. Et puis toutes les trois, on est fans de l'émission de cuisine qui s'appelle Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Ouais. Et voilà, donc on avait envie de reproduire un petit peu l'esprit. Donc voilà, on espère que cette petite soirée va vous plaire. Alors les filles, qu'est-ce qu'on va cuisiner de bon ce soir ? Pommes de terre. Yes. Effectivement, on va faire 2 recettes pour les fêtes. Donc, je précise que c'est Léona qui a choisi la recette. Donc, on va faire un gratin de pommes de terre. Et pour mettre une petite note festive pour les fêtes, on va rajouter de l'huile de truffe. Ouais. Et puis, c'est trop bien. Et puis, en deuxième recette, on va faire des crêpes soufflées salées. En version végétarienne, donc ça aussi c'est super sympa à faire pour l'apéro et puis ce qui est top c'est que chacun peut mettre ce qu'il a envie. Voilà, alors j'espère que vous êtes prêts, donc voilà, je vais saluer déjà les personnes qui sont présentes, donc bonsoir Cathy, bonsoir aussi, Cathy. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous regarderont aussi plus tard en replay. Donc les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Oui, Léona? Oui. Yes. Alors, donc sans plus tarder, nous avons déjà préchauffé le four à 180 degrés. Et donc nous allons commencer par la fameuse recette du gratin de pommes de terre. Alors bien sûr, nous allons utiliser les moules FlexiPan. Donc on a utilisé ici le moule 6 grands ronds qui est vraiment super sympa. D'ailleurs pour les fêtes, si vous avez envie de faire des mini friands saumon poireau en version individuelle, franchement ce moule il est vraiment top. On peut également faire des quiches, on peut faire des tartes salées, sucrées. Voilà, donc c'est vraiment un moule qui est sympa. Je crois que tu l'utilises aussi. Oui, j'en ai tellement des moules. Je fais tellement de trucs avec. C'est ça, on a effectivement tous les fans de FlexiPan effectivement qui sont ici présents. Voilà, donc en tout cas ce que je vous propose c'est d'utiliser ce moule-ci. Donc pensez à toujours le placer sur une plaque en aluminium perforé puisque c'est ce qui va permettre d'avoir de la stabilité. Voilà, donc on le pose simplement dessus. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé aussi pour acquérir ces moules, donc je vous mettrai également le lien vers la boutique Guy de Marle. Donc profitez-en, on peut encore en commander avant les fêtes. Donc vous verrez, il y a plein aussi de surprises et de bonus sur la boutique. Et comme d'habitude, je vous mettrai la recette plus tard en bas de la vidéo. Alors, donc bien sûr, pour faire un gratin de pommes de terre, on a besoin de pommes de terre. On a également besoin de lait, de crème, de gruyère, non pardon, pas de gruyère râpée, de farine, et puis également de choses pour assaisonner, donc de l'ail en poudre, mais vous pouvez également mettre de l'ail frais. On va mettre également un petit peu de muscade moulue, un petit peu de sel, du poivre et également de l'huile de truffe. Donc vous verrez également sur la boutique de Guy de Marle, il y a un coffret où dedans vous trouverez de l'huile de truffe, du sel aux truffes, donc ça c'est vraiment super sympa. D'ailleurs on l'avait aussi utilisé pour faire ensemble les petits croûtons. Que Léona a adoré. Ah c'était bon hein. Ouais. Donc voilà, donc l'huile de truffe c'est vraiment un basique, c'est hyper festif. Voilà, ce que je vous propose c'est d'y aller sans plus tarder. Alors, donc on va simplement ici placer des pommes de terre. Alors, est-ce que vous voulez m'aider à les mettre dedans? Donc voilà, c'est tout simple, il suffit de placer les pommes de terre. Donc je les ai prêtes. Les mains ont été lavées avant, je précise. Hyper important, voilà, parce que l'hygiène dans la cuisine, c'est super important. Et donc comme vous voyez, on les a coupées comme ça en fines lamelles pour que ce soit justement un petit peu plus facile à cuire, parce que sinon en fait si les morceaux sont plus grands, ça mettra plus de temps. Donc justement au niveau de la cuisson, et je pense justement pas trop tasser non plus dedans. C'est ça, pas trop tasser, pas trop non plus remplir, parce que voilà, moi j'ai testé la recette avant, donc je vous déconseille de remplir les moules à ras-bord parce que sinon ça déborde dans le four. Ouais, parfait. Voilà, donc
on les met simplement comme ça dedans. Parfait. Je pense qu'on peut encore en mettre un petit peu Voilà, là. un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Et puis celui-ci encore, on va le remplir. Bah, Léona, t'en as oublié un? C'était pour que je puisse en faire un aussi. Hein. Voilà. Tac. Léona. Bonsoir la caméra. Eh bien, c'est pas tous les jours hein, qu'on a la chance de faire un live Facebook, n'est-ce pas? Alors, on n'a peut-être pas la même notoriété que les influenceuses, mais voilà. Mais c'est comme ça que ça commence. Exactement. Voilà, donc pensez-y, hein, si un jour on est célèbre. Voilà, voilà. Donc, alors pour la quantité, bon, normalement, en fait, c'est à peu près ouais, 800 grammes, mais si on les tasse pas trop, en fait, je pense généralement 500 grammes, ça suffit largement. Au pire des cas, bah, c'est pas perdu, hein, vous pouvez le mettre dans un autre moule, comme par exemple celui-ci. Hein, on peut faire encore un autre gratin en plus à côté. Bah, et puis, faisons-le. bah oui, allons-y. Faisons-le. Allez, soyons fous. Alors, une autre grille. Donc on va simplement, pareil, mettre le reste des pommes de terre dedans. Voilà, puisque effectivement, rien ne se perd, tout se transforme. Ne pas oublier la grille. Hyper important. Parce que sinon, voilà. Ça ne tient pas. Hop là. Tac. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà fait des gratins de pommes de terre dans les moules FlexiPan. Ce qui est vraiment génial, c'est que les moules FlexiPan, ils sont non adhérents, donc on n'est pas obligé de graisser les moules au préalable. Donc ça, c'est quand même super sympa pour la cuisson et le démoulage. Voilà. Donc, après, une fois qu'on a réparti les tranches de pommes de terre, on va les asperger d'huile de truffe pour donner du goût. Donc voilà, on va simplement faire... On peut laisser Léona faire. T'as envie? Yes. Aujourd'hui, j'ai de la chance, hein, j'ai deux commis qui m'aident à faire les recettes, c'est super sympa. On peut faire des croûtons de pain aussi, s'il y a un truc. Des croûtons de pain, alors pourquoi pas, hein, si on a du pain en plus, on peut rajouter encore du J'ai pain. pas assez de grille. Ah ouais. Donc on les fera tout à l'heure. Alors, est-ce que tout le monde est encore là en direct? Parce qu'il y a une petite coupure, donc est-ce que tout le monde est là? Je vois qu'il y a Fabrice également. Bonsoir Fabrice. Donc mettez-moi juste un petit pouce, juste pour être sûr en fait que le live fonctionne bien. Voilà, j'espère que oui. Bon, on verra. Au pire des cas, bah, c'est pas grave. Hein. Nous, on aura bien mangé pour ce soir. Donc voilà. Donc après, il suffit de rajouter la brique en entier pour avoir à peu près 500 ml de liquide. Je vais peut-être mettre quand même un petit peu plus de lait pour avoir suffisamment Bah, sinon, celui-là, on peut le faire après. Hein. Oui, on verra en fait si jamais il y en a trop. Parce que comme dit, hein, vraiment, je le répète, ne remplissez pas à ras-bord, sauf si vous avez envie de nettoyer votre four. Voilà. Donc, au niveau de la crème, on est bon. Hop. Et puis, donc, après, on va simplement assaisonner cet appareil-là avec un petit peu de sel et de poivre. Voilà. On va mettre un petit peu de muscade. Voilà, c'est tout bon. Un petit peu d'ail en poudre. Comme ça. Voilà, parfait. Et puis, mon deuxième ingrédient chouchou, c'est ça, la cuillère magique. Ça, c'est trop bien. Je confirme. Voilà, c'est vraiment, on est fan de cet ustensile parce que vous voyez, ça permet vraiment de mélanger l'appareil. Vous pouvez également faire des omelettes. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Ça fait pas de grumeaux, ça mélange super bien. Moi, j'utilise beaucoup aussi pour faire les vinaigrettes. C'est super sympa. Voilà, donc vous voyez, on a simplement mélangé. Si vous avez envie, si vous aimez, vous pouvez mettre des herbes aussi, du romarin, des herbes de Provence. Donc ça, c'est super sympa. Tu veux des herbes ou j'en ai? Ah bah oui, allons. Soyons fous. Persil. Ça, persillade. Ah ouais, persillade, c'est sympa ça. Il y a Voilà, ça. donc, Herbes de Provence. allez, on va mettre un petit peu de tout. Ça marche bien. Oui, les Léona herbes. et moi, quand on cuisine, on aime bien mélanger plein de trucs ensemble. Mais c'est bien, je vous félicite Ouais. parce que c'est comme ça qu'on donne du goût Voilà. aux préparations. Et après, pour la décoration, on pourra rajouter un peu de persil, un tout petit peu. La déco. Ah, pour la déco, ouais, ça me va. Il faut que ce soit joli aussi. Ah bah oui, faut que ce soit bon et joli. Voilà, donc là, ça a été mélangé.
Et puis après, ben, c'est tout simple, hein, il suffit de garnir les moules. Donc on n'en met pas de trop. Faut être sûr qu'il y en ait juste ce qu'il faut. Il faut que ce soit juste un peu imbibé. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ouais. C'est la truffe. Ouais. Est-ce que vous connaissez les vertus de l'huile de truffe? Non. Oui, parce que non seulement en fait on aime bien manger, mais si en plus des vertus santé, on aime bien. Donc bah, déjà l'huile, c'est fait avec de l'huile d'olive. C'est riche en vitamine E, donc ça c'est assez intéressant. Et la truffe en général est également riche en vitamine A, en vitamine D, en minéraux, en potassium. Et une info qui va vous plaire, mesdames, il paraîtrait que l'huile de truffe a également des vertus au niveau de la peau et ça diminue en fait les ridules et les taches. Donc c'est bien voilà. pour nous. Ah bon, non, voilà, donc je pense que là on est pas mal. Il faut quand même qu'il y en ait un petit peu hein, pour que ça cuise bien. Voilà. Donc, vous pensez que c'est bien, hein? Ouais. On est pas mal. Et puis ben, le reste, on Ben, je vais en refaire. Et là, Ouais. on n'en met pas. Si, on en met aussi. Je vais en refaire parce qu'il n'y a pas assez. Non. Si. Non, je pense que ça devrait le faire. Tu vas en mettre encore un peu? Comme tu veux. Non, je pense que c'est bon. Ça devrait le faire. Ouais. Ouais. Et donc, Léona, tu voulais mettre un petit peu de persillade, c'est ça? Oui. Au début ou à la fin? Bah maintenant. Ah, tu voulais le mettre avant de servir? Oui, pour faire joli sur Ah, l'assiette. ok. Alors on le met avant de servir. Voilà, donc bah, du coup c'est déjà prêt. Il suffit d'enfourner. Donc normalement c'est quand même 40-45 minutes. Maintenant pour pas que le live non plus dure trop longtemps, on sortira un petit peu avant. Et on vous montrera à quoi ça ressemble. Mais n'hésitez pas non plus à comment à le faire chez vous un petit peu plus longtemps. À 18h. Oui, à 18h on peut manger. Voilà, 18h on est tout. Alors, je vais juste prendre un petit sopalin pour nettoyer. Voilà. Ben non, arrête. 12 ans, feignante, elle veut s'asseoir. Ah, c'est beau la jeunesse. Voilà, c'est ça en fait qui est chouette avec le live, hein, c'est qu'on est décomplexé, on est à la maison, on est bien, on est entre copines, voilà, c'est le bonheur. Et elle est assise à côté. Et ben voilà, on te voit encore, ça va? Non. Bah non, on ne te voit plus, Léona. Voilà, bien rapproche-toi. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes toujours là avec nous. Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de mettre le gratin de pommes de terre à la truffe au four. Donc vous avez vu, c'était vraiment super facile à faire. La seule chose qui est peut-être un peu pénible, c'est de peler les pommes de terre et de les couper. Mais franchement, avec un appareil type Magimix ou autre, hein, ça va quand même super vite, donc pas de panique. Et donc en attendant que ça va cuire, on avait envie de vous proposer une deuxième recette d'un apéritif, on va dire un petit peu sympa. Donc ce sont des crêpes soufflées. Voilà. Donc, tout le monde connaît les crêpes. Mais c'est diététique ça? Alors, très bonne question, Léona. À ton avis, est-ce que les crêpes, c'est diététique? Je sais pas. Langue au chat. Une idée? Ça dépend ce qu'on met dedans. Tout à fait, très juste. Voilà. Effectivement, ça dépend ce qu'on met dedans. Mais déjà, là, pour être basique, en fait, pour faire une pâte à crêpes, il nous faut de la farine, donc ça reste un féculent. Donc jusqu'ici, tout va bien. Il nous faut... à midi. Ah, t'as déjà mangé des crêpes, t'as triché? Mais des crêpes sucrées ou salées? Sucré. Ah, sucrées. Là, on fait des salées. Donc du coup, ça match C'est super juste bien. des petites bouchées apéritives. Voilà. C'est bien, c'est vite fait, c'est pratique. Bah oui, c'est pratique. Voilà. Et comme dit, en fait, il y a zéro ajout de matière grasse puisqu'on a la farine pour les féculents, on va mettre du lait pour avoir les protéines, on va mettre tout simplement un petit peu d'assaisonnement et des œufs également, en fait, qu'on a oublié de sortir. Il nous fallait 2 œufs pour également faire la pâte à crêpes. Et vous voyez, en fait, il n'y a rien d'autre en matière grasse qui est ajouté dedans. Et comme disait très justement Sandra, tout dépend en fait de ce qu'on va mettre dedans. Là, pour faire une version, j'ai envie de dire végétarienne, j'ai choisi de mettre les œufs. Les œufs, voilà. J'ai choisi de mettre du gruyère râpé. Et puis, on va également mettre d'autres choses comme des tomates séchées. On va mettre des olives. On va mettre également des petits morceaux de cumin. Voilà, parce que ça aussi, je trouve que c'est sympa. Voilà. Et puis aussi, un petit ingrédient secret. Donc, comme vous avez compris, les filles aiment bien mettre du goût. Donc ça, c'est sympa. Hein, c'est Guy Demarle qui le fait. Spécial légumes. Tu l'utilises dans quoi, généralement? Dans mes poêlées de légumes. Poêlées de légumes, ok. Sinon,
J'ai celui-là aussi. Spécial pizza et pâtes. Ah, sympa. Voilà, que je mets dans la sauce tomate. Ok, trop bien. Et un autre spécial salade, mais que j'ai déjà vidé. Ah bah voilà, donc Voilà. sans doute c'était très bon. Ouais. Voilà, donc comme vous voyez, il ne faut pas hésiter non plus avec Guy de Marle. Il n'y a pas que des ustensiles, il y a aussi beaucoup de produits en épicerie qui sont super sympas pour agrémenter vos recettes. Donc voilà, alors ce qu'on va commencer par faire, c'est vous montrer le moule. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le moule qui s'appelle Petit Four. Donc il y a 48 empreintes. Et comment? Elle a dit on dirait un pop-it. Un pop-it, ouais, c'est pop-it. Il y a des mamans qui ont des enfants de 12 ans, ils savent ce que c'est. Ah d'accord, c'est pour ça que moi j'ai été larguée parce que là, pas compris. Donc en tout cas ce moule il est vraiment sympa parce qu'on peut faire des petites bouchées apéritives aussi bien sucrées que salées. Moi je l'utilise aussi beaucoup pour faire les bouchées au thon. Je trouve que ça c'est un super basique pour l'apéro. Et du coup ce qui est chouette c'est que comme il y a 48 empreintes, et ben, il y a 48 façons de l'agrémenter. Et donc on va tout simplement commencer toujours par le mettre sur la plaque en alu. Ouais. Parce que ça, comme disait Sandra, c'est hyper important pour la stabilité de la chose. Et puis après, on va simplement mettre ce qu'on a envie à l'intérieur des moules. Donc, on peut mettre par exemple 2 rangées avec un petit peu de gruyère Je te le râpée. fais. Merci bien. Parce que Léona, 12 ans, est fatiguée. C'est les vacances et c'est déjà fatigué. Ouais. Voilà, donc pareil, ouais, nickel, comme ça, un petit peu dans chaque empreinte. Voilà. Donc le fromage c'est intéressant parce que c'est riche en calcium, en protéines végétales, en protéines animales, pardon, excusez-moi. Alors moi, personnellement, je le fais aussi, mais je mets plusieurs sortes de fromage. À D'accord. chaque fois pour chaque bouchée. Ah, c'est pas mal. Du aussi, comté, du gorgonzola, de la mozzarella. Oui, on aurait pu. J'ai du comté aussi. On peut D'accord. mettre dedans. Oui, bah, Plein de choses effectivement. différentes. C'est ça qui est chouette en fait, vous pouvez vraiment mettre ce que vous avez envie, ce que vous avez dans le frigo, franchement c'est non prise de tête. Ouais. On peut aussi mettre des petits lardons si on n'est pas végétarien, des morceaux de saumon fumé. Voilà. Du chorizo aussi. Très juste. On va faire peut-être 2 rangées aussi avec du cumin. Oui. Simplement mettre dedans. Et après, on va mettre la pâte à crêpes. Oui, après on va mettre la pâte à crêpes et on va justement utiliser l'autre verre doseur. Et un peu beaucoup. Comme ça, c'est J'en mets pas trop dedans. Non, c'est bien. C'est juste pour donner un petit peu de goût. Moi j'aime bien le cumin parce que c'est une épice qui aide à digérer. Donc voilà, c'est important de préparer nos estomacs pour les gros repas festifs qui vont arriver. Merci Sandra. Et maman, Voilà. on peut mettre des oignons frits. On peut. Non, pas des oignons frits, des oignons frais. On peut aussi. T'as envie de mettre Non. des oignons? Non, ok. Donc on va mettre des tomates séchées qu'on a préalablement coupées en petits morceaux. Voilà, on peut faire 2 rangées, nickel. Bon, alors je sais pas si pareil, c'est des recettes que vous avez déjà faites, des petites crêpes comme ça salées. Je trouve que c'est sympa. Donc soyez pas surpris non plus au four. Comme son nom l'indique, ce sont des crêpes soufflées. Donc elles vont gonfler, en fait, ça va faire Et tout on gros. goûte en même temps. Voilà. Hyper important parce que voilà, faut que ce soit Contrôle qualité. exactement. Et puis pareil, les petites olives, on va les mettre tout simplement dans chacun des empreintes. Voilà, donc c'est super facile. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait de ma petite spatule mélangeuse? Voilà. Ça, on peut enlever. Voilà. Et donc je cherche la petite cuillère magique, qu'est-ce que j'en ai fait? Tu l'avais posée, il me semblait, là-bas, sur le côté. Je ne trouve plus ma cuillère magique. Elle est magique là. Ah oui, elle est là, pardon, excusez-moi. Je l'avais laissée de ce côté-ci. Voilà. Alors, la mienne est au lave-vaisselle, désolée. Ah bah voilà, c'est pas grave. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer la pâte à crêpes. Donc, on va simplement casser les œufs. Voilà. Tu veux faire aussi? Ah oui, tu peux le faire là, ok. On regarde bien qu'il n'y ait pas de petites coquilles. Oula. Là-bas. Léonard. Merci. Alors pareil, quand on disait microbes, etc., toujours hyper important de se laver les mains après avoir touché les œufs parce que ça sort quand même du derrière de la poule, j'aime bien quand même le rappeler. Donc hyper important de bien se laver les mains. Et puis, si tu veux, en attendant, tu peux déjà fouetter les œufs avec notre fameuse cuillère magique. Donc c'est bien, c'est super sympa, vous voyez la dextérité, on voit les personnes qui ont l'habitude de faire à manger. Donc ça c'est quand même super sympa.
n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des choses en fait que vous voulez savoir. Voilà. Donc. Et tu es sûre que ça enregistre? Alors oui, j'avoue en fait que j'ai un petit doute si c'est quand même effectivement bien en enregistrement. Donc si quelqu'un pouvait faire un petit pouce, ce serait vraiment super sympa. Voilà, donc bon, on verra à la sur fin, ton téléphone. à la fin du live. Donc voilà, on se permet juste de faire une petite interlude. Donc si vous avez envie de faire pipi, c'est le moment. Ah bah, Ah bah voilà, c'est bon, nous sommes bien en live. Donc voilà, c'était juste pour vérifier que tout était ok. Donc voilà. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc pour faire une pâte à crêpes, nous avons besoin d'œufs, de lait, de farine. Donc pour le lait, on avait besoin de 250 grammes. une autre bouteille? Donc ça c'est combien? Ça c'est 500, donc il nous faut la moitié. Donc, bon. Parce qu'attends, on a utilisé combien? 100 ouais, donc c'est bon, ça suffit en fait. On a utilisé que... combien on a utilisé pour l'autre? Je sais plus combien on a utilisé de lait, 300 ml. Donc peut-être ouais, un petit peu encore, ouais. D'une autre pour être sûr. Ça, je vais bien me coller. Voilà, un petit parfait. chouïa. Un petit chouïa. Voilà. Magnifique. Hop là. Ensuite, donc on a dit Vas-y, tu pour peux mettre, mélanger. Là. merci. Pour mettre un petit peu de goût, on va rajouter ces fameuses épices spéciales légumes. Elle est pas mal, hein? On a la même. Ah. Donc dedans, il y a de l'ail, de l'échalote, du sel, du poivre, du persil, de l'oignon, des poivrons rouges déshydratés, des poivrons verts déshydratés. Est-ce que ça sent bon? Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants, n'est-ce pas? Non, ça sent Mais très bon. au goût, c'est bon. Voilà, alors peut-être qu'effectivement au nez ça paraît Bah, si, un ça petit sent peu bon. fort. C'est un peu fort quand même. Bon alors j'en mets pas trop, j'en mets comme ça suffit? Allez, on est bon. Donc du coup, on est d'accord qu'on a fouetté les œufs, on a ajouté le lait, le sel, le poivre. On aimait bien l'autre poudre que tu mettais dans la sauce tomate. Quelle poudre le C'était truc? une poudre comme ça aussi. Mais... Ouais, mais c'était celui-là. Mais c'est pas celui-là qui pique un peu ou... Si. Mais t'aimes bien Il quand pique ça un peu. pique? ça va. Ok. Comme vous On va en voulez. mettre un tout petit peu dedans. Allez, faut quand même se réveiller les papilles, donc voilà. Voilà. Parfait. Ensuite, donc, on mélange. Et puis après, on va simplement Merci. simplement rajouter la farine. Donc, tu continues en fait. Je peux pas mettre des herbes de Provence. Si tu as envie, tu as le droit de mettre des herbes de Provence. Tu peux mettre tout ce que tu as envie dedans. C'est ça qui est génial avec la cuisine maison, c'est que chacun peut mettre en fait ce dont il a envie à l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais mettre un tout petit peu de farine. Voilà, tu peux continuer à mélanger. On va le mettre au fur et à mesure. Ah, faut mettre du sel ou pas? On a mis déjà du sel. Voilà. Vas-y, continue à fouetter. Pour que ça passe pas de grumeaux. On aurait pu effectivement la passer au chinois, mais... Attention, ouais. En fait, oui, pardon, j'aurais dû préciser. Donc, juste de mélanger, tu vois, un tout petit peu comme ça, tu vois, juste comme ça. Viens, je le fais. Voilà. Moi, je fais pas comme ça. Je fais comme ça. Ah bah voilà, la technique, c'est nickel aussi. C'est pas grave, de toute façon, ça va cuire tout ensemble. Voilà, donc je regarde, nos gratins de pommes de terre sont en train de cuire. Voilà, donc super, c'est Voilà. bien mélangé. Tu peux voir? Ok. Je me demande en fait, est-ce qu'après on peut rajouter encore une troisième Oui, j'ai étape? une plaque. Ah ouais, ok, super. Alors, bon, on dirait qu'encore il n'y a pas assez de sauce. T'as l'impression qu'il n'y a pas assez de sauce? Regarde, je trouve pas. C'est moi. Tu vois? Dans celui d'en dessous, tu veux dire? Ouais. Bah, peut-être que celui d'en dessous, on va le ressortir après, on va lui rajouter un petit peu de sauce dedans et on fera cuire plus tard. C'est pas un souci. Voilà. Donc on voit quand même que Léona a déjà l'œil d'une grande cuisinière parce qu'elle a remarqué qu'effectivement il manquait de la sauce dans l'autre plat qu'on a fait avec les pommes de terre. Donc je te félicite, bravo. Et puis voilà, donc on vient de terminer notre pâte à crêpes. Donc vous voyez, c'est super sympa, on s'économise de la vaisselle puisqu'on a tout mis dans le pichet verseur et on va simplement après verser dedans. Alors est-ce que l'une de vous voulait le faire? Moi aussi, je peux un peu faire. T'es sûr? Vas-y. Doucement, un petit peu à chaque fois. Je me déconcentre. Vas-y. Je me porte des ondes négatives, maman. Voilà, Oula, voilà, oula. voilà. Alors c'est pas Je me grave. porte des ondes négatives, maman. Mais non. Je
Je me déconcentre aussi. Non, regarde. En fait, ce qui est génial avec les moules Flexipans, c'est que même si on cochonne un petit peu, ce qui est vraiment super, c'est que comme ça adhère pas, c'est super facile à nettoyer. Ouais. Voilà, super. Parce que vu que ça gonfle après, faut pas trop le remplir. Voilà, faut pas par trop rapport. remplir non plus. Voilà. Ouais, non, c'est Non, bon. c'est bon, c'est nickel. Donc vous voyez en fait l'avantage du pichet verseur, c'est qu'on peut vraiment bien verser dans l'empreinte. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais. Et puis je trouve que, vous voyez, c'est aussi une activité qui est sympa à faire avec les enfants. Là, c'est les vacances scolaires. C'est vrai qu'on se demande toujours comment occuper cette jeunesse. Donc pourquoi pas faire de la cuisine ensemble, hein, c'est sympa. Ouais. Voilà, donc une ado qui valide, moi je dis, tu mets un pouce. Donc voilà, c'est quand même super sympa. Et puis voilà, pour les apéros, ça permet de changer aussi un petit peu plutôt que d'acheter des chips. Après, bon, j'ai rien contre les chips, hein, mais c'est vrai que si on fait des apéros maison... On pourrait faire des chips diététiques. Des chips diététiques, pourquoi pas, effectivement. T'as une idée comment on pourrait faire? Sur le silpat, tu mets les pommes de terre dessus. Ouais, bien vu. Ah, c'est vrai Salé. qu'on aurait pu utiliser le reste de pommes de terre pour faire Ouais. des chips. Et ouais, c'est une bonne Je veux idée. dire plutôt. Bah ouais, mais en fait c'est ça qui est génial quand on est à plusieurs, et ben chacun a des idées différentes. Donc au cas où si chez vous vous n'avez pas encore mis le reste de pommes de terre au four, ben voilà, faites comme Léona le propose, des petites chips diététiques. Donc il suffit après de les mélanger avec un corps gras, de l'huile Un peu d'olive, d'huile et du sel dessus Voilà. et tu poses à plat sur le silpat. sous le silpat. Donc Léona, tu veux bien me chercher le silpat qui est juste derrière? Comme ça on va montrer pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça ressemble. Donc un silpat, c'est ce qu'on a appelle... que c'est le mien qui a coupé dessus. Ouais. Oui, donc on est team Cyril Lignac, voilà. Donc Cyril Lignac, effectivement, on l'utilise beaucoup. Même les grands chefs pâtissiers, les cuisiniers, hein, puisque Guy Demarle, à la base, en fait, avait produit ces moules Flexipans pour justement un public professionnel, mais ils ont décidé après de l'ouvrir pour nous tous, grand public. Donc ça, c'est quand même super Alors je sympa. confirme, moi qui ai une pâtisserie, on utilise les moules comme ça. Voilà. Donc, Et le silpat. Voilà. vous voyez, en fait, ça, Faut c'est pas quand même... couper dessus, maman, faut dire. Et il ne faut pas couper dessus par contre. Voilà, ça c'est hyper important. Donc effectivement, comme vous voyez, en fait, hein, les grands professionnels l'utilisent vraiment de manière très, comment je peux dire, régulière. Et donc ça ressemble à ça, vous voyez, c'est une toile de cuisson. Donc on peut à la fois faire sa préparation dessus et on peut directement cuire dessus. Juste pas couper, hein, comme le précisait Léona, parce que sinon ça abîme la toile. Et voilà, donc ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, on s'économise également des fois un peu de papier cuisson ou autre, puisque on veut aussi faire un geste pour la planète. Donc c'est aussi écologique et économique d'utiliser ce type Voilà. de moule. Voilà, C'est bon ou ouais. je remplis encore un peu plus? Écoute, Moi je laisserai comme ouais, ça. parce qu'en fait, si Ça on va le... gonfler. un tout petit peu peut-être dans celui-ci, et voilà. Et puis ce qu'on va faire, tu sais quoi, le reste de la pâte, on va le mettre sur les pommes de terre. J'y ai pensé aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'on est trop connectés, c'est un truc de fou. Voilà, donc, une fois que les mini crêpes soufflées sont prêtes, on va également les enfourner. Donc là, c'est une cuisson qui est beaucoup plus rapide que pour le gratin de pommes de terre. Là, généralement, on compte à peu près 15 minutes à 180 degrés. Et comme je le disais, hein, ce sont des crêpes soufflées, donc ça va Tu peux gonfler. ramener le reste de sauce et le mettre dedans? Voilà, ça va gonfler. Donc vous voyez là ce qu'on est en train de faire, on a utilisé le reste de la sauce pour mettre au niveau des pommes de terre. Super. Ouais. Voilà, donc là tu as raison, en fait ça va cuire beaucoup mieux. C'est génial. Ça va être bon. Ah bah ouais, ça va être super bon. C'était mélangé en En fait, on va peut-être pas manger les deux ensemble, mais par exemple, on va commencer par les petites L'apéro. crêpes voilà, soufflées en apéro. Et puis le gratin de pommes de terre. D'ailleurs, c'est pas mal, ça me permet de faire une transition. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire justement un repas complet avec les galettes de pommes de terre? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Des légumes. Oui. Salade, Je voulais dire, une petite salade mêlée. Ah, j'adore. Salade, tomate, maïs. Ouais. Ce qu'on fait souvent, des herbes. Du fromage. Oui, Oui, pourquoi pas. Léonard rajoute du fromage dans Bah sa oui, salade on peut. aussi. Oui, pour faire une espèce de salade composée. Voilà. Ouais. Bah franchement, c'est une super Ouais. idée. On peut aussi mettre des noix dedans pour Oui. apporter un petit peu Ouais. de craquant.
Donc voilà, c'est une très très bonne idée parce que les légumes, c'est hyper important, comme vous le savez, d'en rajouter à chacun de vos repas pour les fibres. Ça apporte également de la mâche, ça permet aussi de mieux digérer le repas, puisque les fibres, ce sont nos copines, elles absorbent les graisses et le sucre de notre repas. Donc hyper important d'en avoir. Et puis si par exemple on avait plutôt envie de légumes chauds, qu'est-ce qu'on fait? Des haricots. Haricots. Nous on fait avec des haricots verts ou haricots blancs. Ouais, haricots Des verts. carottes. Ou des Aussi. carottes. Ou des carottes cuites du coup. Ouais. Ouais, très bien. Très bonne idée. Donc voilà, un assortiment de légumes cuits. Ouais. Des Une soupe, brocolis. des brocolis. J'aime pas trop. Oui, c'est sûr que les légumes un petit peu verts, c'est pas toujours forcément ce que les enfants, les ados préfèrent. Mais on peut faire des sauces aussi avec des brocolis cuits. Ouais. Il suffit par exemple de les mixer avec par Sinon, exemple... on peut faire une soupe à la citrouille ou petit roux comme ça. Ah oui, mais une pas avec le soupe. gratin de pommes de terre. Ah oui. Enfin, disons, on peut le manger, par exemple, on commence par la soupe et après le gratin, ça peut être une idée. Ou alors faire, comme dit, une sauce avec du brocoli cuit et mixé avec du fromage à tartiner. Une En sauce fait, à la crème, quelque chose. C'est pas très diététique vu que dans le gratin il y a déjà de la crème. ouais. Disons, en fait, on peut choisir une matière grasse, mais c'est vrai que si on en a déjà De une trop, dans un repas, ça suffit. Après, si vraiment on aime la crème, on peut choisir une crème aussi plutôt végétale, type crème de soja. Crème de soja, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de cholestérol dedans. Donc ça, c'est aussi une bonne option. C'est déjà un peu gratiné. C'est vrai, celles du dessus, elles sont en train de gratiner. Et puis, voilà, donc ça peut être une idée de rajouter des légumes. Donc ça, c'était plutôt pour le plat. Le truc de pomme de terre, on aurait pu faire bien la décoration comme Cyrena qui l'avait fait, où ça faisait une sorte de rose là. Ouais, ça c'est avec les pommes de terre à nain. Mais ça c'est autre chose maintenant. On peut toujours refaire un autre live pour refaire des pommes de terre tu donnes tes présentées idées de manière différente. Donc voilà, on voyait que c'est sympa en fait de trouver des idées un petit peu différentes. Voilà, donc on va laisser encore un tout petit peu les gratins. Et pareil, j'avais aussi envie de vous donner quelques petits conseils diététiques par rapport aux apéros. Donc là, je rappelle, on a fait les crêpes soufflées, donc sans ajout de matière grasse, donc ça rentre tout à fait dans l'équilibre alimentaire. Mais pareil, est-ce que vous auriez d'autres idées qu'on pourrait rajouter pour faire quelque chose d'un petit peu plus healthy? Pour l'apéro? Ouais. Des bâtonnets de légumes. J'adore l'idée. Faire tomate mozzarella. Tomate cerise. Bah, Léona elle-même, elle fait parfois des petits cubes de fromage avec une tomate cerise et des pics. Ok, ah oui, c'est sympa ça. On peut faire des œufs. Oui. Des œufs mimosa, Des œufs mimosa, oui, ça marche aussi. Du coup, on apporte un petit peu de protéines. Une mayonnaise diététicienne pour mettre dedans. Diététique. Diététique. Et c'est comment une mayonnaise diététique? Je sais pas. Bah, mayonnaise diététique, je sais pas comment toi tu l'as fait. Moi, je fais moitié mayonnaise, moitié Alors personnellement, je fromage fais pas la mayonnaise. Ok. Voilà. Ouais, en même temps, on a le droit aussi de céder de mayonnaise toute faite. Bon, moi perso, je la fais pas non plus maison, mais je la rallonge avec du fromage blanc. Donc voilà, c'est tout à fait sympathique. Donc on peut rajouter des bâtonnets de légumes. On peut aussi faire par exemple des verrines de salade de carottes. Voilà, je trouve que c'est joli, ça présente bien. On pourrait mettre aussi pareil des purées de légumes dans des verrines. Ça marche bien aussi. On peut également faire, par exemple, pour agrémenter les bâtonnets, on peut mettre du houmous par exemple. Oui, sauce au fromage blanc. Ouais, sauce Nous, fromage on fait blanc. ça. Avec des herbes comme ça dessus. Fromage blanc et on mélange juste avec des herbes, sel et poivre. Ah ouais, c'est une bonne idée. Donc j'espère que vous prenez des notes pour les apéros. Je ne sais pas si vous avez déjà quelque chose de prévu pour les fêtes, mais en tout cas, l'idée c'était de ne pas oublier de mettre des légumes pour vos apéros. Voilà. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des gratins. Alors. Mon gratin pas encore. Hein. Mais en tout cas, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. On faut encore un petit peu les laisser. Et les soufflés pas encore. Et les soufflés sont pas encore bons. Bon, par contre, ce qu'on peut faire, c'est refaire un petit live plus tard quand c'est cuit. Et puis pour montrer, parce que bon, voilà le truc où on sait que votre temps est précieux. Et puis voilà, le but c'est pas non plus de. Puis nous, on va se prendre l'apéro déjà. Oui, je pense boire que. un petit coup. Voilà, par exemple, en fait, ça c'est sympa. Mais voilà, juste avant de vous quitter, parce que là on a quand même la chance d'avoir quelqu'un d'autre que moi-même qui utilise les moules Flexipan. Ah, bonsoir Asli. Salut Asli. Voilà, on est là toutes les trois, bien Lélé. Et puis justement, en fait, toi Sandra, depuis combien de temps tu utilises les moules Flexipan? Ça fait des années. Des années, hein. Ouais. Genre quoi, 5 ans, 10 ans Je dirais même
Mais j'avais fait une fois une réunion chez toi, elle Ouais. était bébé. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais. effectivement, ça fait. Et au même moins- avant ça, on avait déjà fait des réunions Flexipant. Oui, c'est vrai, même avant Ouais. que tu sois enceinte. Tout à Ouais. fait. Désolée. Désolée pour. Je suis en col. Ok. Ah, parce qu'elle est en retard, mais c'est pas grave, ma belle, tu pourras regarder en replay, il n'y a Voilà. aucun souci. On a fait des gratins de pommes de terre à la truffe, des petites crêpes soufflées. Et puis justement, je demandais à Sandra depuis combien de temps elle utilisait les moules Flexipant. Plus de 12 ans, ça c'est sûr. Donc voilà, ça fait quand même quelques années. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans les moules Flexipant? Ah bah moi j'en ai plein, hein. J'ai encore les anciens Wow. modèles, j'en ai tout plein. Hein. Franchement, Attention, toute là, une collection. regardez-moi pour faire ce les gâteaux. méga shopping. Waouh, celui-ci il est super sympa en fait pour faire les briochettes. Ça c'est le dernier que j'ai acheté, Voilà, petit. chez Magali d'ailleurs. Voilà, Voilà. faire des petits cakes. Ça aussi Des des petits dômes. dômes. Si on veut faire par exemple, vous savez, des mousses de poisson pour les fêtes, c'est très sympa également. Pour faire des cakes, parce Voilà. que je fais souvent des cakes. Super joli en fait pour faire des formes très Voilà. sympathiques. Vous voyez hein, que très très bien. Moule normal, hein. Ça, On peut c'est tout pour- faire, Ouais. du pain, des gâteaux. Ah oui, du pain, ça c'est très bien. Des Ouais. génoises aussi, si vous voulez Ouais. faire, vous savez, les gâteaux un peu customisés. Ces moules-là aussi, Ouais. faire des genres de mini kouglof. Ouais, mini kouglof. Voilà. Salé, sucré. Là, je l'aime bien celui-là. Celui-là, je l'ai pas encore d'ailleurs. Pour faire des mini madeleines. Ah, les madeleines. Voilà. Trop bien. Dans mon mou aussi encore. Aussi des petites empreintes comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est les mêmes en fait qu'on a utilisés pour faire les Voilà. petits fours, mais Mais en petit modèle. en mini. Et voilà. Donc, Et voilà. bon, j'en ai encore d'autres, mais ils sont dans le lave-vaisselle. Donc vous voyez en fait Voilà. qu'on a une grande utilisatrice de moules Flexipant. Ouais. Et du coup, en fait, en un mot, qu'est-ce qui te plaît dans Le démoulage très facile. ça c'est Voilà. Très important. bien. Ouais. Bah, justement, Juste en fait, à secouer et pof, Wow. tu mets sur l'assiette. voilà, donc Voilà. pas besoin de se fatiguer. Voilà. On est Pas tranquille. besoin de graisser avant le moule. Voilà. Donc, Voilà. là, c'est diététique. Ouais. Et puis facile. Puis les formes, quoi. ouais, Et les puis dans le temps, ça dure. Ouais, ouais, c'est Ça vrai dure. parce que plus de 12 ans, Ouais. tu utilises quand même régulièrement Ouais. et ça se déforme pas. Exactement. C'est de la bonne Et qualité. je mets tout au lave-vaisselle, Ah oui, en plus. pour dire. Oui. Voilà. Donc non mais c'est sympa, donc Ouais. facile à utiliser, des Ouais. formes différentes, facile à Ouais. cuire, à démouler. Donc ouais, conquise hein, par Ouais. Les moules guides de Ouais. Nord. C'est Donc voilà, ça. je pense que les expériences en fait parlent d'elles-mêmes. Voilà. Et donc en fait ce qu'on vous propose c'est justement on va laisser encore cuire les préparations et puis on vous fera un autre petit live juste très rapide pour vous montrer le démoulage. Ça prend encore gonflé. Voilà, comme ça au moins vous serez tranquille et puis on vous revoit tout à l'heure. Donc Ouais. j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment Oui. avec nous En tout trois. cas, nous te remercions aussi pour ces recettes. Avec Hein, plaisir. C'était sympa de faire ça avec toi. Bah, Allez, en voilà. tout cas, c'était un plaisir de faire ça avec vous. Et puis, si vous aussi, vous aimez ce concept, j'ai envie de dire un petit peu tous en cuisine Ouais. avec moi, avec Mac, si vous avez envie de m'inviter chez vous, je me déplace avec grand plaisir, hein, parce que voilà, on peut cuisiner ensemble. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis, un, toi. comment? Oui, Asli, elle a un moulatoire, mais qui est de moi, en fait. Ah d'accord, Oui. ok. Ah. Oui. C'est pas mal en fait, on Ouais. partage aussi Et après, les la moules danse, là, il est- entre copines, voilà, c'est super sympa, voilà, on partage tout, pas de souci. Ouais. Et puis voilà, donc on vous retrouve tout à l'heure et pour ceux qu'on verrait pas après, on vous souhaite de belles fêtes de Noël. Bonne fête à tous. Voilà, profitez bien de vos proches et puis à tout bientôt. À bientôt. Bisous, Salut. bisous. Ciao ciao.